Cette simulation a pour objectif d'expliquer un phénomène microscopique qui se passe lors de l'électrolyse d'une solution ionique, c'est-à-dire d'une solution qui contient des ions. Par exemple, ici, on a une solution de bromure de cuivre qui contient les cations Cu+ et les anions Br-. Cette solution se trouve dans un tube en U dans lequel on a émergé deux électrodes en graphite. Puis, on relie un générateur aux électrodes en graphite. Ce générateur, bien sûr, c'est un générateur de courant continu caractérisé par un pôle positif et un pôle négatif. De pôle positif sort le courant électrique, il va traverser les électrodes et la solution, et il va revenir vers le pôle négatif du générateur. Par contre, les électrons circulent dans le sens opposé du courant électrique. Après un certain temps, on constate un déplacement des anions Br- vers l'électrode reliée au pôle positif du générateur. De l'autre côté, on observe le déplacement des cations Cu+, cette fois vers l'électrode reliée au pôle négatif du générateur. Et bien, au voisinage de l'électrode reliée au pôle positif du générateur, à l'arrivée des ions Br-, au voisinage de cette électrode, ils vont être oxydés. Ils vont subir à une réaction d'oxydation de Br- dans Br2, c'est le dibrome, plus 2 électrons. C'est une réaction d'oxydation. Donc, il y a apparition de dibrome dans la solution au voisinage de l'électrode reliée au pôle positif du générateur. Donc, c'est l'anode. De l'autre côté, l'arrivée des ions Cu+ à l'électrode de graphite reliée au pôle négatif du générateur va provoquer une réaction de réduction pour ces ions. C'est pourquoi les Cu+ plus les désélectrons donnent le cuivre, c'est la cathode. Retenons que l'électrolyse, c'est une transformation forcée due à la circulation imposée du courant par un générateur. Le système évoluant en sens inverse de la transformation spontanée. Pour l'anode, c'est l'électrode sur laquelle se produit l'oxydation. La cathode est l'électrode sur laquelle se produit la réduction. Et merci.